Bon matin, bonsoir, bon après-midi et bienvenue à cette petite série de vidéos sur la représentation des nombres dans l'ordinateur. Cette série comporte 4 épisodes, dans lesquels on va voir progressivement des représentations de plus en plus complexes, mais aussi de plus en plus expressives des nombres dans l'ordinateur. Le premier épisode sera peut-être un rappel pour plusieurs d'entre vous, sera aussi consacré à la représentation positionnelle. Dans cette vidéo, on va répondre aux questions telles que qu'est-ce qu'une base? Pourquoi la base 10 et pas la base 7? Pourquoi la base 2 est-elle si intéressante en informatique? Probablement que la réponse à cette question-là va vous décevoir un peu. Dans cette vidéo, on va aussi voir comment convertir des nombres d'une base à l'autre. De la base 10 à la base 7, par exemple, de la base 7 à la base 2. Évidemment, on va insister plus sur le binaire que les autres bases parce que le binaire, de facto, c'est la représentation utilisée dans les ordinateurs. La seconde vidéo va être consacrée au problème de la représentation des nombres négatifs. Donc, comment on représente un nombre négatif dans l'ordinateur, et on va voir que grâce à un truc qui est d'une simplicité déconcertante, finalement, le complément à 2, on va pouvoir avoir des nombres négatifs sans vraiment avoir de nombres négatifs. Le troisième épisode va s'attaquer au problème de la représentation des nombres avec une partie fractionnaire. Donc, en langage familier, on dirait des chiffres après le point. Une première représentation qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est la représentation en point fixe où on réserve un certain nombre de bits pour représenter la partie fractionnaire en laissant les autres pour la partie entière. On va voir aussi que cette flexibilité accrue s'accompagne d'un accroissement très limité de la complexité des opérations. On va voir que ça reste encore très simple. Enfin, dans la quatrième et dernière vidéo, on va s'intéresser au problème beaucoup plus général des nombres avec beaucoup de précision après le point ou une très grande plage de valeurs représentables, pas nécessairement les deux en même temps, c'est la représentation en virgule flottante. On va voir que cette nouvelle flexibilité va s'accompagner naturellement d'une complexification des opérations. Le style général de chacune des vidéos va être le même. Je vais commencer au début de chaque vidéo par énoncer les objectifs spécifiques pour cette vidéo. Ça va vous permettre de rattacher les apprentissages de la vidéo avec des objectifs spécifiques. Enfin, j'ai pour objectif de garder les vidéos relativement courtes, ce qui fait que, naturellement, il y a certains sujets que je vais couvrir très rapidement. Pour parfaire votre éducation, dans la description, je vais mettre des liens vers des ressources externes, des documentations supplémentaires. N'hésitez pas à aller voir la documentation. Donc, voici pour la présentation de cette série de vidéos. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à nous rendre aux premières vidéos. Donc, on se revoit tout de suite.